Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 4 décembre 2022. Tel qu'annoncé à la dernière assemblée annuelle, les cultes du dimanche seront diffusés en Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 11 décembre 2022. Tel qu'annoncé à la dernière assemblée annuelle, les cultes du dimanche seront diffusés en différé seulement. Les membres et adhérents d'Emebo sont encouragés à venir en présentiel pour adorer le Seigneur ensemble. Tous les mardis, il y a temps de prière à 11h et tous les mercredis, il y a études bibliques à 19h. Tous les dimanches, il y a école du dimanche pour tous nos enfants de 3 ans à 12 ans en présentiel. Tous les vendredis, il y a jeunesse à Egebo en présentiel à 19h. La jeunesse nous invite à la soirée de Noël du samedi 17 décembre à 18h30. Ce sera au Cégep de l'Outaouais. Nous aurons service de fin d'année samedi le 31 décembre à 19h. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interact. L'adresse est trésorerie@emebo.org et le mot de passe est emebo84 en minuscule. Nous souhaitons joyeux anniversaire à tous ceux qui célèbrent un anniversaire de naissance, de mariage et de conversion cette semaine. Joyeux anniversaire. À tous nos visiteurs, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran, tout en vous souhaitant bonne adoration. Que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. La paix de Dieu soit avec vous. On est très content de vous accueillir ici ce matin pour l'adoration, la louange à notre Dieu. Et malgré des petits pépins techniques, on est quand même en présentiel pour pouvoir le faire ce matin. Et nous prions que notre adoration monte aux cieux pour exalter le Dieu de l'univers. Alors que je pensais hier soir à l'adoration que nous allons offrir, un texte qui me venait à l'esprit et que j'aimerais lire pour nous ce matin se trouve dans Ésaïe 40. À partir du verset 12, ça dit « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau, elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Et le verset 23 dit, c'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Ils souffrent sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il a donné de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. C'est le Dieu devant lequel nous venons ce matin, devant son Fils Jésus-Christ, que nous venons adorer par l'Esprit, son Esprit qui est en nous. Alors, soyons disposés et mettons de côté tout ce qui est distraction pour que toute notre attention soit sur celui qui mérite notre adoration ce matin
et devant qui nous allons en prière. Notre bon Père Céleste, quel privilège de nous joindre ensemble pour élever ton Saint-Nom, t'apporter notre adoration, notre louange, dont tu en es digne. Je prie ce matin que notre prière, que nos chants, que tout ce qui fait partie du programme, Seigneur, glorifie le nom de Jésus-Christ. Que ton peuple uni, réuni ce matin, soit en adoration devant toi, peu importe les situations par lesquelles nous avons fait face au cours de la semaine passée. Que nous soyons tous disposés à t'apporter nos louanges, notre adoration, notre cœur tout entier en louange pour le Dieu que tu es, pour le Dieu qui fait des merveilles dans notre vie. Sois adoré, ô Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Nous allons passer un temps dans l'adoration à la louange et ma prière pour vous, comme pour moi, c'est que vraiment aujourd'hui, on ne vient pas faire juste un autre culte, mais qu'on puisse vraiment voir Dieu descendre parmi nous, la présence tangible de Dieu. On sait que lorsque 2 ou 3 sont rassemblés, Jésus dit qu'il est déjà parmi nous. Mais on veut ressentir la gloire de Dieu présent parmi nous ce matin. Dieu, nous voulons voir ta gloire, comme une prière. Nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Descends dans ce lieu parmi nous. Descends en ce lieu parmi nous. Descends en ce lieu parmi nous. Oui, Seigneur, on veut voir ta gloire descendre parmi nous ce matin. Aide-nous à mettre tout le focus, Seigneur, toute notre concentration, tout notre esprit, tout notre cœur fixé sur toi, Seigneur. Enlève les distractions, Seigneur, les choses qui nous attendent à la maison, les choses qui nous tracassent, qu'on puisse les amener au pied de la croix ce matin, Seigneur. Et qu'on puisse t'adorer tel que toi tu le mérites, toi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui nous permet de venir non en tant que serviteur, Seigneur, mais en tant que fils et filles ce matin. Nous voulons voir ta gloire. Au nom de Jésus, on prie. Amen. Nous allons faire une lecture collective du psaume 111 qui est projeté pour vous.
disons. Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous. Son œuvre sont de leur magnificence. Et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire. L'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres. Il lui donne l'héritage de son Sion. Les œuvres de l'Éternel sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables. Affermis l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi dans toujours son alliance. Son cœur est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent font de grands songes. Sa gloire subsiste à jamais. Amen. Sa gloire subsiste à jamais. Aujourd'hui, en ce dimanche de la Bible, on va partager certains versets avec vous que probablement on espère que vous connaissez, mais qui justement parlent de ce trésor que Dieu nous a laissé. Quelle bénédiction, mes frères et sœurs, qu'on a un Dieu qui ne s'est pas laissé inconnu. Il s'est révélé à nous et il continue de se révéler à travers sa parole et par son esprit. Donc, on lit dans 2 Timothée 3, verset 16, « Car toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, refuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu, verset 17, « Ainsi l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. » Et ça va lire pour vous. Dans Josué 1, versets 6 à 8, nous pouvons lire « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu y réussiras. Amen. Dans Psaume 119, versets 104 et 105, nous lisons « Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Amen. Amen. Et pour terminer, on lit dans Deutéronome 29, verset 28. « Ce qui est caché est réservé à l'Éternel, notre Dieu. Par contre, nous sommes concernés, nous, les générations suivantes, par ce qui a été révélé par toute la parole de cette loi qu'il nous faut appliquer. » Donc, on veut vraiment chanter le prochain chant en tant que ce qui nous a été révélé à travers la parole et ce que nous croyons. On va chanter le chant « Nous croyons ». Vous pouvez taper des mains. Nous croyons. Crucifié pour nos péchés.
Seigneur, nous croyons que tu vas revenir prendre ton Église et quel privilège que, Seigneur, non seulement on vient comme tes serviteurs ce matin, Papa, mais comme tu dis dans ta parole, à ceux et celles qui ont cru en Jésus, tu donnes le droit de devenir enfants, tes enfants, Seigneur. Quel privilège d'être tes enfants ce matin, Seigneur. Mais non seulement en tant que tes enfants, Seigneur, on veut te reconnaître, comme on a dit dimanche dernier, Seigneur, comme le roi que tu es, Jésus. Dans notre monde, ici au Canada, on n'a pas de roi, on a un premier ministre, puis c'est nous autres qui décidons c'est qui devient le premier ministre. Mais dans le temps de la royauté, c'est le roi est établi, puis le peuple n'a rien à dire sur qui est roi ou non. Et il y a eu des mauvais rois dans l'histoire, mais il y a un roi qui est juste dans tout ce qu'il fait, c'est Jésus-Christ. Et nous voulons ce matin le couronner en tant que roi. Jésus, nous te couronnons. Nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, au milieu de nous t'élevons par nos chants, nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place de roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus. Viens Jésus, prends la place du roi. Oui, Jésus, viens prendre la place du roi. Viens prendre la place du roi, Seigneur, et on a hâte, Seigneur, d'être avec toi pour l'éternité parce qu'on sait que tu règnes éternellement et qu'on est déjà du côté de celui qui a la victoire, le roi qui a la victoire sur toutes les choses que le péché a amenées, Seigneur, la maladie, la mort, les dettes, Seigneur, toutes les choses qui sont venues
la haine, toutes les choses qui sont venues à cause du péché, Seigneur. Tu as réclamé victoire une fois pour toutes à travers la croix et ta résurrection, et tu règnes éternellement. Et on veut te glorifier en tant que roi qui règne éternellement. Tu règnes éternellement, Seigneur. Pour la durée des temps, nous t'exaltons. Pour la durée des temps, nous t'élevons. Car c'est ce que tu mérites, Seigneur. Sois glorifié, sois magnifié par tout le reste de ce service qu'on va t'offrir, Seigneur. Que ça soit un parfum de bonne odeur qui monte vers toi, Seigneur. Sois glorifié ce matin. Au nom de Jésus, on prie. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Dans le psaume 95, le psalmiste nous invite non seulement à chanter avec allégresse devant l'Éternel, mais il nous invite aussi à nous prosterner, nous humilier et fléchir le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Alors continuons notre adoration par la prière. Je vais demander à 2 personnes dans l'Assemblée de s'approcher pour prier et par la suite, je vais continuer. Je vais demander à frère Jean-Renel, par la suite, sœur Francesca, de faire des coups de prière pour nous, selon ce que Dieu met à leur cœur. Et par la suite, je vais continuer. Non, pas à nous l'Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Merci Seigneur pour ta grâce envers nous qui sommes des pécheurs. Merci parce que nous sommes là ce matin pour t'adorer, pour ce que tu es. Merci parce que tu nous as donné la vie éternelle. Il est écrit, personne ne les ravira de ma main. Merci parce que nous avons cru en toi et nous savons, Seigneur, nous avons un ciel à gagner et certainement un enfer à éviter. Nous te prions, Seigneur, pour certaines familles qui connaissent des moments difficiles. Il y a des chrétiens qui ne peuvent pas t'adorer ce matin parce qu'ils sont dans des pays qui sont hostiles à l'évangile. Que tu les protèges ce matin, Seigneur. Nous te prions pour le pasteur qui va parler ce matin de ta part certainement. Qu'il nous parle, Seigneur. Que ces paroles nous traversent. Que ces paroles nous incitent à poser des actes positifs pour te plaire. Car, Seigneur, nous sommes là pour t'obéir, pour t'écouter et pour te suivre ce matin, Seigneur. Bénis-nous. Car, Seigneur, nous ne pouvons rien faire de par nous-mêmes. Il est écrit, tu nous as appelés pour de bonnes œuvres. Bénis-nous ce matin, au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Comment ne pas te louer, Éternel, toi qui es digne de gloire et de louange? Nous te couronnons ce matin, Père éternel. Tu es merveilleux. Nous te disons merci par ta présence, Seigneur. Merci pour ta grâce chaque jour, tes bénédictions qui se déversent sur nous. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci, Père éternel. Nous nous remettons à toi et nous prions en cet instant, Père, que ton esprit puisse nous remplir, Père éternel, non seulement ceux qui sont ici, mais tous ceux et celles qui sont dans leur maison ou autre endroit, Seigneur, que ton Église puisse te louer ce matin. Et nous prions qu'en cette saison, Père éternel, que nous puissions vraiment t'élever pour qui tu es, que nous puissions prendre le temps pour reconnaître la signification de Emmanuel, le vrai sens de Jésus, le Sauveur, le Roi des rois. Et que, Seigneur, au cours de cette fin d'année, que nous puissions t'élever pour qui tu es, que dans nos familles, au niveau personnel et individuel, nous puissions reconnaître que tu es Dieu et que, Père éternel, dans tout ce que nous faisons, nous puissions vraiment, éternel, prendre le sens, passer le temps à reconnaître qui tu es, intentionnellement, Seigneur éternel Dieu, et dans nos familles, Seigneur, que nous puissions t'élever, Père éternel, pas un temps où nous célébrons, Seigneur, des cadeaux et autres, mais nous voulons célébrer le cadeau des cadeaux, Jésus-Christ, le Roi des rois, qui est venu comme sauveur. Alors, Papa, fais-nous cette grâce, car seuls nous n'y arrivons pas. Mais par ta grâce, Seigneur, nous savons que tu vis en nous et c'est toi qui le feras en nous. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Continuons la prière. Père éternel, Dieu 3 fois saint, nous venons nous prosterner devant toi, toi le Dieu créateur, le Dieu qui mérite toute adoration, le Dieu qui nous a fait grâce. Nous venons te rendre gloire pour ta sainteté, pour ta perfection, pour ta vérité. Nous t'adorons pour le Dieu que tu es, parce que tu en es digne. Nous venons aussi présenter nos fardeaux devant toi. Tu les connais et tu es capable de nous en délivrer. Nous ne voulons pas que la détresse, le chagrin, la souffrance,
les difficultés et les épreuves nous enlèvent la joie que nous avons en Jésus. Dans notre affliction, nous nous recommandons à ta bienveillance pour que tu nous délivres de toutes les sources de tristesse. Père éternel, nous te présentons nos frères et nos sœurs qui connaissent des moments difficiles en ce moment. Ceux et celles qui vivent des situations que toi seul en connais. Et c'est toi seul qui peux apporter une solution aux tourments qui basculent dans leur vie. Nous recommandons à toi ceux qui viennent avec de lourds fardeaux, qu'ils trouvent du repos en ce moment même, que ceux qui pleurent puissent en repartir joyeux, que ceux qui souffrent puissent en trouver la guérison. C'est au nom de Jésus que nous réclamons ton intervention pour ceux qui sont affligés. Nous pensons à notre sœur Rénia, que toi seul en peux consoler, à la famille Joseph, Plessis et alliés qui sont affligés. Toi le Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu qui console, je prie que tu puisses intervenir en leur faveur. Il y en a qui viennent avec le cœur chargé, bouleversés et inquiets. Toi le Dieu de paix et de miséricorde, rétablis la paix là où les inquiétudes en créent les angoisses. Nous prions encore ce matin pour nos frères et nos sœurs qui ont abandonné leur assemblée. Envoie ton esprit convaincre leur cœur. Rallume le feu de ton esprit en eux, afin qu'ils reviennent t'adorer avec leurs frères et leurs sœurs. Nous prions pour les missionnaires de partout dans le monde, pour les frères et sœurs dont leur vie est menacée pour la cause de l'Évangile. Protège-les contre les mauvais traitements, contre la persécution, pour le nom de Jésus. Nous prions pour qu'il n'y ait pas d'amertume parmi nous, qu'il n'y ait pas de frustration à cause d'une incompréhension, mais que nous vivons dans l'amour les uns pour les autres et dans l'entraide. Nous prions pour nos voisins, que la flamme de l'Évangile atteigne leur cœur, afin qu'ils viennent aussi t'adorer, toi le vrai Dieu. Nous présentons nos autorités à toi. Donne-leur la sagesse pour mener à bien leurs responsabilités, qu'elles ne comptent pas sur leur propre sagesse, mais qu'elles s'appuient sur la tienne. Je prie que nos enfants et nos jeunes se tournent vers toi pour trouver la paix intérieure, la saine estime de soi, la sécurité que personne ne peut donner. Accorde-nous, Papa, la grâce de voir nos enfants réussir selon ton merveilleux plan que tu as préparé pour eux. Il y en a qui préparent leur examen de fin de session maintenant. Je prie que tu puisses leur accorder l'intelligence afin qu'ils réussissent dans leur programme et qu'ils puissent en passer à une autre étape de leur vie. Papa, c'est toi qui dis dans ta parole, en un Chronique, en chapitre 16, le verset 28 et 29, « Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et venez en sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. » Eh bien, Papa, ce matin, nous ne sommes pas venus seulement t'apporter, t'adorer, mais nous t'apportons ce que nous avons de meilleur. Nous t'apportons nos cœurs, nos offrandes et nos dîmes. Reçois-les favorablement. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous invitons les préposés à l'offrande de s'approcher pour recueillir les offrandes et ensuite, après les offrandes, les élèves du culte des enfants vont aller à leur salle respective.
Alors nous invitons nos enfants à monter pour leur classe à l'étage. Et que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. La paix de Dieu soit avec vous. Je suis très content de vous revoir en grand nombre pour adorer, pour louer notre Seigneur ensemble et évidemment partager l'enseignement de sa parole. Vous me connaissez maintenant. Avant la prédication, j'ai souvent quelques annonces complémentaires à faire pour plusieurs raisons. Parce que, dans un premier temps, vous arrivez après les annonces, donc vous ne les entendez pas. Et puis, donc, vous m'envoyez des textos pendant la semaine pour me demander des choses qu'on a annoncées. Donc, c'est une bonne raison pour les reprendre. Mais aussi pour mettre le focus sur certaines annonces importantes. Et j'en ai quelques-unes à vous rappeler. Peut-être commencer par la soirée de Noël qu'on a annoncée qui va avoir lieu ce samedi. On a annoncé que c'est la soirée de Noël des jeunes. En fait, ce n'est pas la soirée de Noël des jeunes, c'est la soirée de Noël organisée, coordonnée par les jeunes, mais c'est pour toute l'Église et c'est pour les deux églises. Donc, à la fois nous ici, mais aussi à Égébo. Donc, on va se rencontrer les deux églises ensemble dans un lieu où, comme on avait l'habitude, pour ceux qui sont à l'église depuis un certain temps, comme on avait l'habitude de le faire à Dominion Chalmers il y a quelques années. Donc, c'est les deux églises qui se rencontrent ensemble sous la coordination de nos jeunes pour participer à cette soirée de Noël qui va avoir lieu samedi, le 17 Dieu voulant. Donc, on vous attend. Apparemment, le message qui est passé, c'est une affaire pour les jeunes. Non, ce n'est pas une affaire pour les jeunes, c'est pour les deux églises. Je voudrais aussi vous annoncer une soirée familiale dont on a parlé. Et je vous ai dit que ce n'était pas une obligation, mais qu'on souhaiterait avoir un temps ensemble comme famille où on se réunit ici à l'église et puis on a du fun ensemble autour du chocolat chaud, du thé gingembre, etc., que les sœurs sûrement vont préparer pour nous, parce que les frères ne sont pas tellement bons à préparer ce genre de choses. Et on va avoir du fun ensemble. Donc, je vous ai proposé 2 dates, le 26 décembre ou le 28. On dit 2 dates, c'est pas qu'on va l'avoir pendant les 2 dates, c'est que là où il y a plus de gens qui sont disponibles, c'est là qu'on va l'avoir. S'il y a plus de gens qui sont disponibles le 26, on l'aura le 26. Sinon, si c'est le 28, on l'aura le 28. S'il n'y a personne qui est disponible ni le 26 ni le 28, à ce moment-là, on ne l'aura pas. Donc, ce qu'on vous demande de faire, c'est en sortant, il y a une feuille à l'accueil. Vous inscrivez tout simplement votre nom ou le nom de votre famille, la date qui vous conviendrait et vous laissez votre courriel ou votre numéro de téléphone. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ça après et puis on voit là où il y a plus de gens qui sont disponibles et puis on se rencontre cette journée-là, cette soirée-là, ensemble pour un temps de communion fraternelle ensemble. Donc, je dois aussi remercier les femmes qui étaient là, un peu comme les hommes l'avaient fait la semaine passée pour le brunch de FCM et le déjeuner des hommes. Ce que j'aimerais vous rappeler par rapport à cela, lorsque je le mentionne comme annonce, c'est comme Église, on essaye de avoir ces temps de communion entre femmes, entre hommes, entre jeunes. Ce n'est pas parce qu'on veut séparer l'Église en plusieurs groupes, c'est parce qu'on veut donner des occasions pour des femmes, pour des hommes, de se réunir ensemble et partager les défis de la vie. Donc, et prier ensemble et avoir un bon temps ensemble. Donc, on vous encourage, lorsque les femmes font des choses, à vous joindre avec elles pour avoir ce temps ensemble. Lorsque les hommes vous invitent à leur rencontre,
à venir en tant qu'homme pour participer. C'est ça la vie de l'Église. Et comme membre de l'Église, on ne vous attend pas seulement le dimanche pour un culte, et puis après ça, on vous revoit le dimanche d'après, ou des fois quelques dimanches après, mais pour avoir un bon temps ensemble. Je vais maintenant passer à deux annonces qu'on dirait plus sérieuses. Mon frère me fait signe pour dire qu'il y a des enveloppes de dîmes qui sont en arrière. Oui, pour ceux qui n'en ont pas des enveloppes de dîmes, vous les prendrez en quittant. Deux annonces plus importantes. Je voudrais aussi vous annoncer, et peut-être que plusieurs d'entre vous le saviez déjà, mais c'est important dans l'Église qu'on vous annonce lorsqu'il y a fiançailles, lorsqu'il y a mariage qui s'en viennent. Et vous savez que notre sœur Lounia et notre frère Kessner, depuis quelques mois déjà, sont fiancés et se préparent à leur mariage l'année prochaine. Donc, je vais vous le dire officiellement pour que vous sachiez que ces deux jeunes-là sont réservés. Il n'y a pas moyen, il n'y a pas d'autre opportunité. C'est trop tard pour d'autres qui seraient intéressés. Lounia est mise en réserve comme Kessner l'est tout autant. Et Dieu voulant, ils se marieront et ça nous fera grande joie de les voir se marier l'année prochaine. Et parlant de mariage, vous savez, dimanche prochain, à pareille date, si Dieu le veut, notre sœur Muliette sera dans l'allégresse et dans la joie. Elle ne sera pas avec nous parce que sa fille, et je ne sais pas si on a à l'écran, sa fille Bess va se marier dimanche, le 18 décembre. Le mariage va se faire en Jamaïque. Notre sœur va être sûrement très chic. Mais on remercie le Seigneur pour Bess. On remercie le Seigneur pour sœur Muliette et on gardera non seulement le couple qui va se marier en prière pour que Dieu bénisse leur mariage, mais aussi leur vie de couple, mais aussi que le Seigneur soit présent dans leur vie et que leur vie soit une vie qui glorifie le Seigneur pendant tout le temps que Dieu les appellera à vivre ensemble. Félicitations à sœur Muliette et félicitations à ta fille. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, c'était toute une série d'annonces. Donc, j'ai remplacé Nancy aujourd'hui dans une série d'annonces. Et maintenant, ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'ouvrir votre Bible en Luc, chapitre 1er. Et je vais lire pour nous les versets 39 à 56. Ça fait suite au texte qu'on a lu la semaine passée et le message qu'on a prêché dimanche dernier. Luc 1er, 39 à 56. Je lis pour nous. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte en le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles.
Il a rassasié de biens les affamés. Il a envoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'en est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Il y a souvent, en fait, un chant de louange devrait toujours accompagner les bénédictions de Dieu dans nos vies, n'est-ce pas? Un chant de louange devrait toujours accompagner les bénédictions de Dieu dans notre vie, que ce soit dans notre vie individuelle, dans notre vie familiale, dans notre vie ecclésiale. Dieu est digne de nos louanges. Dieu est digne de nos louanges à cause de qui il est. On pourrait passer l'éternité à le louer juste pour ce qu'il est, qui il est. Faites juste y penser. Ce grand Dieu, le Dieu créateur, le Dieu majestueux, le Dieu infiniment grand, le Dieu tout-puissant, le Dieu bon, merveilleux. On pourrait passer l'éternité seulement à lui donner des louanges pour le Dieu qu'il est. Mais on a aussi des raisons de lui donner des louanges pour ce qu'il fait pour nous. Imaginez ce grand Dieu qui fait de nous ses enfants. Pouvez-vous imaginer? Chers amis, on dit que la véritable adoration se mesure toujours à la réponse du cœur à Dieu. Comment notre cœur répond à ce que Dieu fait. Et lorsqu'on pense à la naissance de Jésus-Christ, et lorsqu'on pense à cette période d'incarnation, et lorsqu'on pense à Emmanuel, Dieu avec nous, est-ce qu'on n'a pas de raison de chanter des louanges, de plier nos genoux devant le Seigneur de l'univers pour lui apporter notre adoration parce qu'il en est digne? Est-ce qu'il y en a ici qui ont des raisons de louer le Seigneur ce matin? Amen. Notre bon Père Céleste, quelle joie, quel privilège de nous appeler, de savoir aujourd'hui que nous sommes tes enfants bien-aimés. Des enfants sur qui tu veilles, parce que tu es ce bon Père, ce Père qui aime et qui prend soin de ses enfants. Tu nous as aimés au point d'envoyer ton Fils bien-aimé dans ce monde, s'identifier à nous, te faire connaître à nous. Et alors que nous sommes dans cette saison où le monde souligne, célèbre, fais-nous grâce, Seigneur, de le faire de la bonne façon. De reconnaître qui nous célébrons. Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait? Et pourquoi nous célébrons? Et que, Seigneur, tu trouves dans notre cœur de la louange, une louange qui ne vient pas du bout des lèvres, mais une louange qui vient du profond, du plus profond de notre cœur. Parce que tu en es digne. Et alors que nous enseignons ta parole ce matin, donne-nous tout ce dont nous avons besoin pour le faire avec grâce, avec simplicité, avec clarté. Envoie-nous ton esprit pour que ce soit ton esprit qui parle, nous utilisant comme instrument que tu veux utiliser. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Eh bien, chers amis, vous vous rappelez, la semaine passée, on s'est quitté après vous avoir annoncé la bonne nouvelle que Marie avait reçue après que Élisabeth elle-même avait reçu une bonne nouvelle. La bonne nouvelle que Marie avait reçue se trouve au verset 31 de Luc, chapitre 1er, qu'on avait regardé la semaine passée, où l'ange Gabriel dit à Marie, «
et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Je vous avais dit que cette nouvelle était à la fois, cette nouvelle a troublé Marie et à la fois l'a rassurée. Ça l'a troublée parce qu'elle était vierge. Et l'ange vient lui dire qu'elle va enfanter. Mais ça l'a rassurée parce que l'ange lui a dit comment cela arrivera. Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu, ou Dieu le Fils, celui qui fait connaître Dieu. Alors, bonne nouvelle que Marie a accueillie avec une foi obéissante. Elle a accueilli avec une foi obéissante une vierge devenue enceinte. Quand ça dépassait Marie, quand Marie n'arrivait plus à comprendre, Marie a tout simplement dit ceci: « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et elle se remet à Dieu. Mais c'est intéressant de voir, alors qu'on regarde le texte d'aujourd'hui, c'est intéressant de voir que peu de temps après avoir reçu la visite de l'ange Gabriel, Marie se rend chez Élisabeth, sa parente, qui elle-même est enceinte depuis 6 mois. Et si vous n'étiez pas là la semaine passée et vous vous demandez qui est Élisabeth, Élisabeth, c'est elle qui était stérile et qui était avancée en âge. Et qui, médicalement, était impossible d'avoir des enfants. Et si vous demandez c'est qui Élisabeth, c'était la femme de Zacharie, qui lui aussi était avancée en âge. Et les deux ensemble, Élisabeth et Zacharie, faisaient une croix sur l'idée d'avoir des enfants. Parce que trop vieux pour en avoir. C'était naturellement impossible pour eux d'avoir des enfants. Jusqu'à ce qu'ils apprennent, jusqu'à ce que Marie apprenne, elle, et jusqu'à ce que nous aussi, on apprend aujourd'hui encore que pour Dieu, rien n'est impossible. Les deux se faisaient une croix sur l'idée d'avoir un enfant parce qu'ils disaient c'est impossible. Naturellement, là où on est rendu, on peut, et puis dans ce temps-là, on ne pouvait pas adopter. Ils faisaient une croix. On ne va pas avoir d'enfant, c'est correct. Dieu l'a voulu ainsi. Et il faut comprendre que dans ce temps-là, ne pas avoir des enfants, c'était considéré comme une malédiction. Une honte sociale. Élisabeth, sûrement avec son mari Zacharie, qui lui était serviteur de Dieu, faisait une croix sur l'idée, ok, on ne va pas en avoir. Et alors que Zacharie était en service et continuait à faire ce que Dieu l'appelait à faire et non s'apitoyer sur son sort, l'ange Gabriel est venu le voir pour lui dire, ce que vous deux vous croyez impossible, vous allez vous rendre compte que pour Dieu, rien n'est impossible. Alors, l'ange a appris cela aussi à Marie pour dire, ce que toi aussi tu crois impossible, avoir un enfant quand on est vierge, tu vas découvrir aussi que pour Dieu, rien n'est impossible. Mais l'extraordinaire, l'histoire des naissances miraculeuses se poursuit, parce que c'est ce qu'on voit dans le texte de ce matin. Marie se rend chez Élisabeth, et la distance à parcourir entre la Galilée, d'où vient Marie, parce que Marie vient, vous vous rappelez, le texte dit que Marie vient de Galilée, dans la petite ville de Nazareth. Et Marie va aller rencontrer Élisabeth qui, elle, est de Juda, pas loin de Jérusalem. La distance à parcourir, c'est entre 80 et 120 kilomètres.
Dans ce temps-là, c'était à peu près 3 à 5 jours de marche, dépendamment de la distance entre où Élisabeth habitait et d'où vient Marie. La plupart des commentateurs ont pensé que Marie a dû trouver une caravane de pèlerins pour l'amener. Sinon, jeune comme elle était, ses parents ne l'auraient pas laissée partir toute seule. Il faut se rappeler que Marie avait entre 12 et 14 ans. Elle était une adolescente. Et comme on l'a dit la semaine passée, tout ce qu'on voit, c'est la main de Dieu qui est en arrière et le plan de Dieu qui est en train de travailler en arrière de tout cela. Et l'idée d'enseigner cette série d'enseignements sur l'Avent et cette préparation à l'incarnation et au retour de Jésus-Christ, c'est que nous comprenons qu'est-ce que Dieu a fait dans le monde. Et que cette saison de fête que le monde célèbre, avec raison d'ailleurs, le monde a besoin de célébrer la venue, même lorsqu'ils ne connaissent pas encore le Messie, mais que nous qui connaissons le Messie, que nous puissions célébrer ça avec une joie extraordinaire dans le cœur, voir la main de Dieu à l'œuvre dans chaque étape de ce qui se passe. Et le texte nous dit, dès que Élisabeth entend la salutation de Marie, sa visiteuse, qui porte en son sein le Messie, le Sauveur du monde, l'enfant que Élisabeth porte dans son sein a changé de position. Le texte dit, l'enfant a remué, a tressailli de joie par l'esprit qui agit en lui. C'est ce que le texte nous dit. Verset 41. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie de l'esprit. La version du Semeur nous dit, l'enfant a remué. Changé de position. Chanté de joie. Et Élisabeth elle-même est remplie du Saint-Esprit. Ce qui signifie qu'elle a été conduite par l'Esprit. Et quand on est conduit par l'Esprit, qu'est-ce qui arrive? On chante, on donne l'adoration à Dieu. On est dans un état spirituel particulier où tout ce qu'on fait, c'est l'adoration à Dieu. Une adoration remarquable, une adoration qui dépasse celle qu'on a l'habitude d'apporter et qui se limitait au bout des lèvres. Une adoration profonde. Et c'est ce qu'on voit dans la suite de texte. Une fois que la salutation est faite et que l'enfant réagit suite à cette salutation, parce que le contact de l'Esprit Saint passe de l'enfant que Marie portait à l'enfant qu'Élisabeth portait, et les deux tressaillaient, l'enfant tressaillait en Élisabeth, et Élisabeth était remplie de Saint-Esprit. Et là, Élisabeth, remplie de l'Esprit, commence à adorer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle adore l'enfant que porte Marie. Elle n'adore pas Marie. Elle adore l'enfant que porte Marie. Et l'Esprit la convainc à adorer, non pas Marie, mais l'enfant que porte Marie. Parce que ce n'est pas Marie qui mérite l'adoration. C'est le Messie qui est dans son sein, dont le Saint-Esprit l'a couvert, qui mérite l'adoration. Regardons qu'est-ce que Élisabeth dit. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur? Elle n'adore pas la mère. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? En passant, Marie est bénie. Elle a reçu la grâce du Seigneur. C'est un privilège d'être servante du Seigneur. Mais celui qui reçoit la gloire et l'adoration, c'est le Seigneur, le Messie.
Et Élisabeth explique, car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant tressaillit d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Comment m'est-il accordé que celle qui porte mon Seigneur vienne chez moi? Et chers amis, j'aimerais ça vous inviter à prendre conscience de l'atmosphère qui régnait à ce moment-là. Ce ne serait pas tout à fait facile à l'imaginer, mais j'aimerais juste vous inviter un instant, alors que vous m'écoutez, à imaginer cette ambiance, cette atmosphère spirituelle qui passe. Imaginez une vierge enceinte. Elle porte dans ses entrailles le Fils de Dieu, le Dieu Fils, le Dieu incarné, le Sauveur du monde. Imaginez cela. Elle est dans un esprit radieux, impossible à décrire. Elle visite une parente qui, elle, est déclarée stérile, avancée en âge, qui ne peut pas enfanter, qui la reçoit. L'enfant tressaillit de joie, d'allégresse par l'esprit qui l'anime, mais la mère aussi est remplie de l'esprit. Imaginez Marie dans cet état d'esprit et Élisabeth remplie de l'esprit de Dieu, ensemble, dans cette maison où l'esprit de Dieu règne. Pouvez-vous imaginer l'ambiance? Extraordinaire. L'un va préparer le chemin pour l'autre. Chacun dans ses responsabilités, mais pas au même niveau. Le Saint-Esprit est descendu sur Marie et la puissance du Très-Haut la couvre de son ombre. Et Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, les deux ensemble, deux servantes du Seigneur, dirigés, bénéficiaires de ces bénédictions. Vous savez, lorsque deux saints se rencontrent, il se passe des choses extraordinaires, des bénédictions spirituelles. Et nous pouvons à peine, comme je dis, à peine imaginer ce qui se passe. La manifestation de la puissance de Dieu, chers amis. La joie de ces deux femmes bénies. La joie de ces deux femmes bénies. Pour qui la vie prend tout un autre sens. Élisabeth et son mari se préparaient à passer leur vieux jour jusqu'à aller retrouver leur Seigneur. Et le Seigneur les visite pour changer le cours des choses. Marie se préparait à vivre sa petite vie avec Joseph, dans l'inconnu. Mais Dieu avait un plan particulier, et pour elle, et pour Élisabeth. Et si je vous disais ce matin que malgré votre vie qui semble n'avoir aucun sens, Dieu a un plan pour vous? Et si je vous disais, malgré cette vie de train-train que vous voulez vivre, que vous vivez, Dieu a un plan beaucoup plus grand que peut-être vous ignorez. Mais il cherche un cœur totalement à lui. Un cœur qui n'est pas divisé entre les biens de ce monde et l'adoration et la consécration. Un cœur totalement à lui qu'il peut utiliser, dont il peut se servir. Un cœur de servante et de serviteur qui serait capable de dire, le Seigneur, j'avais mon propre plan, mais à la vue de ton plan, je cède. Et je laisse ma vie guidée par toi. Parce que quand c'est toi qui guides ma vie, je sais qu'elle est assurée.
plutôt que d'avoir des inquiétudes et à nous demander qu'est-ce qu'on va faire, la parole nous invite à regarder à Jésus et à laisser Jésus faire. Le privilège de bénéficier en commun de la grâce et de la miséricorde de Dieu et de ses bienfaits. Ces femmes étaient ensemble, bénies dans la joie. Et voyez qu'est-ce qui se passe quand des saints se rencontrent. Des bénédictions pleuvent. La présence de Dieu est là. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. La joie et la reconnaissance sont à l'œuvre. L'humilité est à l'œuvre. L'adoration et la louange sont à l'œuvre et s'expriment dans la bouche des bénéficiaires de la grâce de Dieu. Lorsque les gens bénis se rencontrent, il n'y a pas d'orgueil. Il y a de l'humilité. Lorsque les gens bénis se rencontrent, il n'y a pas de compétition. Il y a la louange devant Dieu. Il y a la reconnaissance devant Dieu. On prend le temps de penser et de voir ce que Dieu fait dans notre vie. Et on le glorifie ensemble pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Il n'y a pas de place pour l'orgueil. Remarquez, Marie ne fait pas preuve d'orgueil de porter le Messie, alors que Élisabeth ne fait que porter celui qui va tracer le chemin devant le Messie. Imaginez si Élisabeth commençait à poser la question à Dieu, pourquoi mon enfant doit-il être celui qui va ouvrir la voie à l'enfant de Marie? Pourquoi mon enfant doit aller servir l'enfant de Marie? C'est ce qu'on fait, non? On compare notre bénédiction par rapport à la bénédiction de l'autre. Pourquoi sa maison est plus belle que la mienne, Seigneur? Il me semble que je travaille autant que elle ou que lui. Pourquoi lui, il peut avoir une belle voiture et pas moi? Pourquoi ses enfants réussissent, pas les miens? On compare. Comme si Dieu nous devait quelque chose. Et comme si Dieu devait nous classer au premier rang de sa liste de personnes à bénir. Et plutôt d'être dans une posture de reconnaissance et de joie, nous nous plaignons. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait aux enfants d'Israël après de les avoir délivrés de l'esclavage? Dieu les nourrissait de manière surnaturelle en envoyant la manne. Ils se plaignaient dans le désert. Vous savez qu'est-ce qu'ils disaient? On veut retourner parce qu'en Égypte, il y a des concombres. Pardon? Il y a des poireaux. Dieu se manifeste de manière surnaturelle pour les nourrir. Il dit non, on veut retourner parce qu'on veut manger des légumes, des concombres. On ne trouve pas de viande. Vous savez qu'est-ce que Dieu a fait? Vous voulez manger de la viande? Je vais vous donner de la viande. Pas seulement une journée, pas seulement une semaine, mais pendant un mois au complet, je vais vous donner de la viande. Vous allez manger de la viande, vous allez manger de la viande. Et vous allez en répugner de la viande. Vous ne savez pas être reconnaissant pour ce que Dieu fait? Vous allez connaître le jugement de Dieu. Dieu fait trop de choses dans ta vie pour que tu aies à te plaindre. Il y a quelqu'un qui a dit « trop béni pour me plaindre ». Mais des fois, on ne prend pas le temps de regarder ce que Dieu fait. On prend le temps de regarder ce que Dieu fait dans la vie de l'autre. Et parce que ce que Dieu fait dans la vie des autres, on convoite cela. Et plutôt que d'être heureux, on est rendu malheureux, mais malheureux les mains pleines. Et heureusement, c'est Dieu qui est Dieu, parce que si c'était moi, je reprendrais. On se plaint les mains pleines. On se plaint le ventre rempli. On se plaint les comptes en banque remplis. On se compare. Élisabeth fait le contraire.
Elle accueille Marie avec joie. Elle accueille Marie avec joie, avec respect, avec crainte de voir Dieu agir dans sa vie comme Dieu agit dans sa propre vie et de dire quelle bénédiction pour nous de profiter de la grâce de Dieu ensemble. Les deux servantes du Seigneur sont dans une joie immense d'avoir été jugées dignes des bénédictions spirituelles extraordinaires du Dieu trinitaire. Dieu le Père qui agit en accord avec le Fils par l'action du Saint-Esprit. C'est incroyable ce qui se passe. Élisabeth dit au contraire, quel honneur pour moi que 3 maris tu me visites. Non pas, comment ça se fait, toi qui es jeune, c'est toi qui portes celui qui va être le plus grand. Et moi, mon enfant va aller dans le désert et puis va créer le chemin pour ton enfant. Et puis, c'est pas juste. C'est ce qu'on dit aujourd'hui, hein, c'est pas juste. Et heureusement, Dieu n'est pas juste envers nous. Et il y a quelqu'un qui a dit, ne demandez pas la justice à Dieu. Je vous l'ai déjà dit ceci. Et puis c'est vrai, ne demandez pas de justice à Dieu. Parce que si vous demandez justice à Dieu, Dieu va vous la donner. Et la justice de Dieu, c'est de vous traiter comme vous mériterez d'être traité. Et vous savez comment on mérite d'être, chacun d'entre nous, on mérite d'être traité devant Dieu? On n'a rien à réclamer de Dieu. Tout ce qu'il nous donne, c'est grâce. Et s'il fallait qu'il nous traite selon nos iniquités, nous méritions l'enfer. Au lieu de l'enfer, il nous fait grâce d'avoir la vie éternelle en Jésus-Christ, son Fils. Ce sont des cœurs reconnaissants qui viennent adorer, qui apportent la louange au Seigneur, peu importe les circonstances. Et même lorsque les situations sont difficiles, dites-vous toujours que ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. La parole de Dieu dit, si Dieu, à cause de ses saints, ne contrôlait pas ce qui se passe dans le monde, ça serait déjà trop dur à vivre ici-bas. Élisabeth avait la louange dans le cœur de voir Marie et elle pose un acte d'adoration envers l'enfant qu'elle portait. Élisabeth manifesta ainsi sa pleine assurance que l'enfant de Marie serait le Messie tant attendu, celui que David appela mon Seigneur. Et je vous avais montré la semaine passée que tout ce qui concerne l'arrivée de Jésus-Christ, précédé par l'arrivée de Jean-Baptiste, était une description de ce que l'Ancien Testament annonçait déjà et qui ne fait que se confirmer, confirmant le plan de Dieu de toute éternité. L'enfant tressaillit d'allégresse en son sein. L'enfant et sa mère sont remplis de l'esprit. Les deux agissent sous l'effet de l'action surnaturelle de l'esprit, un tressaillement prophétique. Parce qu'avant même sa naissance, Jean exerce une profession prophétique qu'on trouve dans Jean chapitre 29, Jean chapitre 1er, versets 29 à 34. La première partie de ce texte qu'on a regardé, c'est de voir Marie chez Élisabeth et comment Élisabeth réagit. Dans la joie, dans la reconnaissance. Marie qui sent le besoin d'aller passer du temps avec sa parente, les deux bénis ensemble, qui jouissent dans une immense joie la bénédiction de Dieu. Et là, on a vu ce que Élisabeth a dit lorsqu'elle a reçu Marie, lorsqu'elle a accueilli Marie. Et la deuxième partie du texte nous montre comment Marie a réagi devant la bénédiction de Dieu dans sa vie. Et chers amis, je n'aurai pas le temps de faire justice au cantique de louange de Marie que l'on trouve au verset 46 à 55.
On appelle ce texte le Magnificat. Le Magnificat, qui est le nom qui était utilisé comme premier mot dans la version en latine de la Bible, la Vulgate, qui était la première version latine de la Bible, traduite maintenant en français et dans plusieurs langues, où Marie disait en latin « Magnifica anima mea dominum ». Je ne parle pas en langue. Je vous dis le texte qui était écrit à ce moment-là. Magnificat anima mea dominum. Elle célèbre mon âme, le Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur. C'est ce qu'on trouve dans le verset 46, où notre texte dit, Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Mon âme magnifie. Vous savez, le mot magnifier, ce n'est pas rendre Dieu plus grand, c'est être capable d'avoir les yeux pour voir Dieu dans toute sa grandeur. Et Marie dit, lorsque je pense à ce que Dieu a fait pour moi, tout ce qui me reste à faire, c'est de l'exalter, de glorifier son Saint-Nom. Que moi, Marie, je vais porter l'enfant qui sera le Messie, le Sauveur du monde. Qui suis-je? Qui suis-je? Vous voyez, Marie ne dit pas, comme on dit aujourd'hui, même lorsqu'on dit toute la gloire au Seigneur, mais dès qu'on réfléchit, on commence à dire, mes parents m'ont tellement bien éduqué, c'était un peu normal que cela arrive. Donc, ma mère a toujours été très stricte, donc c'est normal que j'ai été vierge et puis que Dieu ait voulu m'utiliser. Je remercie mes parents pour ce que Dieu a fait, qu'ils ont utilisé, ce qui sont pas des mauvaises choses. Mais ultimement, la louange revient à Dieu. Ultimement. Marie offre à Dieu un chant de louange. Et vous vous rappelez, lorsqu'il y a quelques années de cela, peut-être 2-3 ans de cela, lorsqu'on enseignait sur le livre d'Ésaïe, à un moment donné, je vous avais demandé, qu'est-ce que vous faites lorsque vous bénéficiez d'une bénédiction de Dieu? Est-ce que vous écrivez votre chant de louange? Et je vous avais invité à écrire votre chant de louange et d'adoration, que j'ai encore, pour ceux qui l'avaient partagé avec moi, que j'ai encore chez nous, qu'à un moment donné, on va afficher quelque part à l'église. Comment vous réagissez après les bénédictions de Dieu? Est-ce que vous dites merci et puis après ça, vous passez à la prochaine liste, le prochain item sur la liste? Ou vous prenez le temps de donner action de grâce, de voir la main de Dieu à l'œuvre et de remercier Dieu qu'il a daigné prêter oreille à notre prière. Parce que des fois, on utilise Dieu comme celui qui est là tout simplement pour répondre à nos demandes. On le contacte quand on a des besoins. Une fois que les besoins sont répondus, on lui dit bye-bye jusqu'à la prochaine fois. Et heureusement qu'il est sage. Il permet que cette difficulté continue de manière à ce qu'on puisse rester à ses pieds. Et des fois, il envoie des situations difficiles pour qu'on revienne à lui. Parce que quand la vie est belle, on s'éloigne de Dieu, de notre relation avec lui. Et chers amis, je pourrais vous donner des exemples. Des gens qui sont continuellement en prière, demandant la bénédiction de Dieu, demandant que Dieu intervienne. Et dès que Dieu intervient, on ne voit plus ces mêmes personnes en prière. On ne voit plus ces mêmes attachements, on ne voit plus ces mêmes dépendances, on ne voit plus cette même personne en prière pour continuer à remercier Dieu, pour prier pour d'autres qui sont dans des situations de besoin. On vient,
on est satisfait, on repart et on revient quand on a encore un autre besoin. Et on ne se rend pas compte qu'on se moque de Dieu. Et Galates va nous dire, Galates chapitre 6 va nous dire, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on aura semé, on le récoltera aussi. Vous semez une vie inconstante, où vous revenez à Dieu quand vous aurez besoin, il arrivera un temps où vous reviendrez à Dieu dans le besoin et il ne vous écoutera plus. Il fera sourd d'oreille parce que vous vous moquez de lui. Lorsqu'un serviteur, une servante est béni, il devient un chant, il écrit un chant de louange dans son cœur. Il devient un serviteur qui adore. Il devient une servante reconnaissante. Et la bénédiction de Dieu se déverse sur tous ceux qui sont autour de lui, autour d'elle. Parce que lorsque Dieu bénit, la coupe déborde. La coupe déborde de manière à atteindre ceux qui sont tout autour. Mais souvent, ce qu'on fait, on prend la bénédiction et puis on essaie de la garder précieusement. Et celle qui déborde, on essaie de la garder tout autour pour que les autres n'en profitent pas. Parce qu'on est orgueilleux. Regardons assez rapidement 3 raisons pour lesquelles Marie donne des louanges à Dieu. Marie dit, Seigneur, tu es digne de louange, au moins pour les 3 raisons suivantes. 3 raisons suivantes. Première raison, verset 48. Regardons. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Tu as jeté les yeux sur la bassesse de ta servante. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Malgré le fait que j'étais un nobody, tu ne m'as pas repoussé. Mais malgré le fait que je ne valais rien dans cette société, malgré le fait que je pouvais passer dans mon quartier, dans mon village, dans ma ville, je pouvais passer inaperçu, toi, tu avais les yeux sur moi. Malgré le fait que je ne représentais rien dans la société où j'étais, toi, le Dieu de l'univers, tu regardais à moi. Marie dit, tu es un Dieu attentionné. Tu es un Dieu soucieux. Et si personne ne veut être reconnaissant envers toi, moi, je veux l'être. Parce que je sais qui j'étais et je sais qu'est-ce que tu fais de moi maintenant. Et plutôt que de me plaindre, je veux te donner action de grâce. Tu as porté ton regard sur moi. Autrement dit, qui suis-je? Qui suis-je? Moi, Marie, pour que tu regardes à moi. Jeter les yeux sur une personne comme moi et encore plus me bénir. Qui suis-je? Tu as jeté les yeux sur la bassesse de ta servante. Marie dit, quelle sollicitude, quelle attention. Quelle attention de la part de Dieu. Tu m'as choisi. C'est ce que Marie dit. Marie dit, tu as choisi moi. Est-ce qu'il y en a qui se posent ces pareilles questions? Que vous et moi, nous soyons enfants de Dieu lorsqu'on regarde notre vie et que nous soyons de ceux et de celles qui sont sur le chemin pour aller vivre dans l'éternité avec Jésus-Christ. Nous, en tout cas peut-être pas vous, moi, j'aimerais vous dire, chers amis, que nous adorons un Sauveur qui sait porter un regard de compassion à l'égard des faibles.
Et si vous êtes faible, si vous êtes pauvre en esprit, vous pouvez être content, vous pouvez être contente. Dieu sait porter un regard sur les faibles de ce monde. Heureusement. Heureusement. Regardez l'humilité de la servante. Marie dit, moi qui me préparais à être l'épouse d'un charpentier, et maintenant je suis appelée à devenir la mère du Messie. Vous voyez comment Dieu change les plans? Je devais être tout simplement la femme d'un charpentier, rester à la maison. Le charpentier va travailler, il apporte quelque chose pour prendre soin de la famille. Et là, de toutes les générations, même en 2022, dans une petite église à Gatineau qu'on appelle Emebo, on va prêcher, on va parler de moi comme celui qui a apporté le Fils du Dieu vivant. Marie dit, waouh, waouh. Marie dit, car voici, et ce voici indique un moment important dans le plan de Dieu. Marie dit, désormais, à partir de maintenant, toutes les générations me diront heureuse. Heureuse, non pas parce que j'ai toujours été immaculée, non pas parce que je n'ai jamais péché, mais parce que l'Esprit du Très-Haut, le Saint-Esprit, m'a couvert pour porter le Messie, le Fils de Dieu. Heureuse. Heureuse. Elle reconnaît qu'une fois qu'elle a été touchée par la grâce de Dieu, les choses sont différentes. Et j'aimerais vous dire ce matin, chers amis, si vous êtes en Christ, parce que Dieu est un Dieu attentionné, vous n'êtes pas oubliés. Parce que Dieu est un Dieu soucieux, si vous êtes en Christ, soyez encouragés. Vous n'êtes pas oubliés. Dieu ne souffre pas d'amnésie. Il ne peut pas oublier. Marie donne action de grâce parce que Dieu est un Dieu attentionné. Mais il y a une autre raison pourquoi Marie donne encore action de grâce. Elle donne action de grâce parce que Dieu est un Dieu puissant. Verset 49, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Est-ce qu'il y en a pour qui Dieu a fait de grandes choses ici? Marie dit, en passant, si vous voulez voir ce que Dieu a fait, vous n'avez pas besoin de prendre, ça ne prendra pas beaucoup de temps. Hein? Regardez votre passé et regardez votre présent. Moi, c'est ce que je fais. Et je dis tout le temps aux gens, s'il y a une personne qui peut donner un exemple de quelqu'un qui n'avait rien et que Dieu donne tout, j'en suis un exemple. Lorsque j'entrais ici au Canada, j'avais un pantalon puis une chemise. Parce que quelqu'un m'avait dit que ici, l'argent, dès qu'on secoue l'arbre, l'argent tombe. Je pensais que je n'en aurais pas besoin. Donc tout ce que j'avais, j'ai tout distribué à mes amis. Je suis entré sans rien. Pour me rendre compte le lendemain matin que je n'avais rien apporté. Donc si j'ai plus qu'un pantalon, aujourd'hui, c'est déjà la grâce de Dieu. Et je peux vous dire que j'en ai plus qu'un. Vous pouvez en être témoin. Hein. Je vais en porter une autre dimanche prochain. Vous verrez. Mais regardez le passé. Regardez ce qui était notre vie spirituelle dans le passé. On vivait dans la peur. Dans la peur. Et aujourd'hui, cette paix que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Regardez ce que nous attendait lorsqu'on était dans le péché. Et aujourd'hui, de savoir qu'un jour, nous passerons l'éternité avec Christ. Pas juste les biens matériels. Oui, les biens matériels sont là, mais surtout les biens spirituels. En Jésus-Christ. Marie dit, Dieu est puissant en force et en pouvoir. Le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour moi.
Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on utilisait le mot puissant, c'était pour décrire Dieu comme un Dieu guerrier, un Dieu conquérant, un Dieu vainqueur, un Dieu lorsqu'il combat, qui gagne toujours, parce que personne ne peut lui résister. Et Marie dit, c'est ce Dieu-là qui est avec moi. C'est le Tout-Puissant. Et je vous donne une série de textes que vous pourrez lire pour le confirmer parce qu'on n'a pas le temps de les regarder ensemble. Exode chapitre 15, verset 3, Ésaïe 42, verset 13, 1 Samuel 1er, verset 3, Jérémie 10, verset 16, et d'autres textes où on voit Dieu en vainqueur, guerrier. Marie dit, Dieu est puissant par sa présence, son nom est saint. Sa puissance en démontre en son autorité en tant que souverain exalté et saint. Un Dieu qui ne prend ordre de personne. Un Dieu qui domine tout. Un Dieu qui contrôle tout. Un Dieu qui fait tout ce qu'il veut. Qui est souverain. Et Marie s'humilie devant la sainteté de Dieu. Marie est impressionnée devant la toute-puissance de Dieu. Et Marie glorifie Dieu. Elle écrit, elle prononce un chant de louange. Et en passant, si vous vous demandez comment une jeune femme de 12 à 14 ans à peu près, après avoir bénéficié de la bénédiction de Dieu, peut dire autant de bonnes choses, je vais vous donner une raison. C'est que les jeunes femmes juives, dès le plus jeune âge, apprenaient à mémoriser la parole. Ce que nous ne faisons plus aujourd'hui, parce que nous croyons trop intelligents pour mémoriser la parole de Dieu. Mais vous savez qu'est-ce que ça fait? Si vous prenez le temps de regarder le chant de Marie, vous allez voir, elle répète les choses de l'Écriture. Elle répète les versets de l'Écriture. Elle répète les cantiques d'Anne. Elle répète les femmes qui ont été bénies et qui ont prononcé des paroles de bénédiction. Et parce qu'elle les avait mémorisées, maintenant qu'elle doit écrire son chant, elle est inspirée par la parole de Dieu. Tout ce que Marie dit, c'est inspiré de la parole. Parce qu'elle mémorisait la parole de Dieu. Et dans des circonstances où elle doit donner des actions de grâce, elle ne fait que répéter la parole de Dieu. Et on ne peut pas répéter ce qu'on n'a jamais appris. Je vous invite, prenez l'habitude de lire la parole, de la méditer, mais de la mémoriser. Si vous manquez d'expression pour rendre gloire à Dieu après qu'ils aient fait des choses, c'est parce que vous n'avez pas pris l'habitude de lire ce qu'il a béni dans le passé et comment il rend des actions de grâce. Des fois, vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. Imitez ceux qui vous ont dévancé. Vous vous rappelez lorsque Anne pleurait dans le temple et demandait à Dieu un fils? Lorsque Dieu lui a donné, elle a chanté un chant de louange. C'est exactement ce que Marie fait ici. Elle reprend le chant que Anne a chanté. Comment elle le sait? Elle l'a appris. Elle l'a mémorisé. Vous ne connaîtrez jamais la parole si vous ne la lisez pas. Et vous ne pourrez pas la citer si vous ne la prenez pas. Commencez par apprendre un verset par jour. À mémoriser un verset par jour. Un autre point à retenir, alors qu'on avance vers la fin de ce message. Parce que Dieu est puissant, il ne vous fera jamais défaut. Parce que Dieu est puissant, il ne vous fera jamais défaut. Il n'y a rien qui peut contrecarrer ce que Dieu veut faire pour toi. Tu n'as pas besoin de promener des regards inquiets. Là où Dieu te veut, ce qu'il veut faire dans ta vie, il n'y a personne qui peut l'arrêter. Personne. Personne. Troisièmement et finalement, Marie décrit Dieu comme un Dieu miséricordieux envers son peuple. Regardons qu'est-ce que Marie dit, verset 50. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône.
Il a élevé les humbles, il a rassasié de bien les affamés, et il a envoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde. Marie nous dit que le Seigneur est digne de nos louanges, parce que c'est un Dieu miséricordieux. Vous savez, c'est quoi un Dieu miséricordieux? C'est un Dieu qui ne nous donne pas ce que nous méritons. Nous aurons mérité l'enfer. Il ne nous donne pas, il nous donne la vie éternelle. Il est miséricordieux. Nous nous réveillons, nous passons nos journées à vivre comme si nous étions rois et reines de notre propre vie. Mais il nous protège quand même des malheurs et des accidents. Nous agissons avec orgueil et avec iniquité, mais la parole nous dit qu'il renouvelle ses bontés envers nous. Nous aurions mérité qu'il nous méprise, mais il nous accorde son attention. Il est un Dieu miséricordieux. Mais regardez dans le même texte, qu'est-ce que Luc nous rapporte de Marie et qu'est-ce que cela nous dit. Et on voit un contraste entre les gens orgueilleux, comment Dieu les traite, et les gens qui sont humbles, comment Dieu les traite. Il rassasie les affamés, il renvoie à vide les riches. Ceux qui se croient riches, qui n'ont pas besoin de Dieu, ils retournent bredouilles de leur adoration. Mais ceux qui se remettent à Dieu et qui attendent à lui, Dieu les rassasie. Vous savez c'est quoi rassasier? Manger à satiété. Manger à ventre déboutonné. Vous savez, lorsque vous avez fini de manger, vous avez besoin de détacher le pantalon. Parce que c'est rempli. Il y a une sœur qui sait ça. Sœur Daniel le sait. Rassasié. Vous savez, lorsque vous remplissez une bouteille, à un moment donné, c'est rempli, ça déborde. C'est ce que Dieu fait pour les affamés spirituels, ceux qui se remettent à lui. Et il fait provision de miséricorde pour ceux qui sont à lui. Un dernier point à retenir. Parce que Dieu est miséricordieux, vous avez été pardonné. Si vous êtes en Christ. Parce que Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde, ne vous inquiétez pas, vous avez été pardonné en Jésus-Christ. Et si vous venez à lui aujourd'hui demander pardon, vous recevrez le pardon qu'il donne. C'est le Dieu qu'il est. Le psaume 34, verset 11, nous dit ceci que j'aimerais lire pour nous. Psaume 34, verset 11. Dit, les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Quelle parole rassurante. Ceux qui cherchent l'Éternel, ceux qui font de l'Éternel leur priorité, l'Éternel s'occupe de ceux dont ils auront besoin. Voyez-vous comment on fonctionne à l'envers? On cherche. Et puis après ça, on veut trouver une place pour le Seigneur. La parole de Dieu nous dit, faites l'inverse. Faites l'inverse. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données. Parce quoi? Parce que ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Nous pouvons célébrer en tout temps la venue du Messie. Il est venu. Aujourd'hui, nous ne l'attendons plus.
Ce que nous attendons, c'est son retour. Il est venu. Le plan de rédemption de Dieu est bel et bien en marche. Comme Marie et Joseph, comme Élisabeth et Zacharie, nous sommes les bénéficiaires de la grâce de Dieu. Alors, chantons nos chants d'adoration. Écrivons-les. Venez ici en témoignage d'action de grâce, les chanter pour que les plus jeunes générations les connaissent et en viennent eux aussi, elles aussi, à adorer ce Dieu qui a été bon pour leurs parents et pour leurs grands-parents. Faites connaître vos chants de louange et d'action de grâce. Que notre cœur de joie soit au service comme témoignage. Les gens qui sont bénis de Dieu ne se font pas prier pour servir ce Dieu qui les a bénis. Ils sont au service de Dieu. Et que notre vie de sainteté, en attente du retour de Jésus-Christ, le témoigne. Ceux qui attendent le retour de Christ, ce ne sont pas des gens qui sont perdus dans les richesses de ce monde et qui font de les richesses de ce monde leur priorité. Ceux qui attendent le retour de Christ font de l'Éternel leur priorité. Leur priorité. Parce que nous devons célébrer toujours dans la perspective du retour du roi. Jésus reviendra. Il reviendra chercher son Église. Est-ce que vous serez là? Jésus a été annoncé, il est venu. Sa mort a été annoncée, il est mort. Sa résurrection a été annoncée, il est ressuscité. Son ascension a été annoncée, il est monté. La parole de Dieu nous dit, il reviendra. Il reviendra prendre son Église. Il reviendra juger le monde. Lorsqu'il reviendra prendre son Église, est-ce que tu vas faire partie de son Église? J'espère que c'est oui pour chacun d'entre nous. Prions le Seigneur. Et examinons chacun notre cœur. Là où Dieu t'a parlé à toi, comme il a parlé à moi, qu'est-ce qu'on veut lui répondre? Qu'est-ce qu'on veut lui répondre? La parole de Dieu n'est jamais prêchée en vain. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de te dire ce matin? Est-ce que tu dois faire tomber l'orgueil, être reconnaissant pour ce que Dieu est et ce qu'il fait dans ta vie? De changer de priorité? De te nourrir de sa parole? De vivre une vie qui le glorifie? De mettre ta vie à son service, toi qui le réclames comme maître? De changer de priorité? De mener une vie consacrée à sa gloire? D'arrêter de regarder à ses bénédictions sur la vie des autres, d'être conscient de ses bénédictions dans et sur ta propre vie. Notre Père, donne-nous des cœurs reconnaissants, des cœurs qui chantent des louanges et qui sont en adoration devant toi. Donne-nous de reconnaître en combien tu nous as bénis,
à commencer par la plus grande de toutes les bénédictions. Tu nous as sauvés en Jésus-Christ. Nous qui marchions dans les ténèbres, tu as fait briller sur notre vie la lumière. Et aujourd'hui, nous portons ta lumière en nous. Donne-nous de vivre une vie qui te glorifie et qui élève ton Saint-Nom. Parce que nous avons demandé tout cela dans le précieux nom de Jésus. Dieu fait chair. Emmanuel, Dieu avec nous. Notre Seigneur, notre Sauveur, qui vit dans l'unité avec toi et avec le Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Amen. S'il n'y a pas de chant final, est-ce qu'il y a un chant final? Oui? Venez. On va vous laisser chanter le chant final avant la bénédiction. Vous pouvez vous lever pour... Après toute cette bénédiction qu'on a eue comme prédication, parce que on a parlé de chant, comment pourrait-on pas chanter? Donc on va chanter justement « Digne es-tu, agneau de Dieu ». On va se joindre au chant des anges de Marie, d'Élisabeth, et dire qu'il est digne. Ton nom s'élève.
demandé de vous dire que dans leur festin d'hier, les femmes ont été assez généreuses pour laisser de la collation pour nous aujourd'hui. Donc, après à l'église, vous pouvez aller au sous-sol et en profiter. Donc, soyez à l'aise pour aller en bas et profiter de ce qu'il y a comme collation à prendre. Et en sortant, 2 choses à ne pas oublier, à laisser votre nom concernant la soirée familiale, quelle soirée qui vous conviendra, et aussi à adresser vos salutations à notre frère Bayonne, dont c'est l'anniversaire demain, Dieu voulant, le 12 décembre, que vous puissiez souhaiter bonne fête et donner tous les cadeaux que vous lui avez en réserve pour lui, comme si vous le saviez. On va prononcer des paroles de bénédiction. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint reste et demeure avec chacun d'entre nous, dès maintenant et à jamais. Allez dans la paix du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment.